Hé hé. Yeah, On boy. est back, mon homme. Eh Avance oui. surprenamment bien cette soirée là, de série éliminatoire. Déjà, match de troisième tour, si on se fie au titre, entre Alpha One et Mimic. Match qui, on se rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là avant la pause, qui n'a pas duré très longtemps, que le gagnant de ce match-ci s'en va directement en finale du LAN qui aura lieu le 12 novembre au Théâtre de la Providence à Longueuil. Donc, les joueurs qui vont pouvoir brosser là, parce qu'il y a un gala le 11 et un after party. Donc, si on est en finale directement, c'est un avantage. Pas besoin de se lever le matin et de venir au venue avant. Non, t'as le temps de t'hydrater en masse, même d'aller faire un petit jogging, enlever toutes les résines d'alcool de ton corps. Mais au moins, je suis quand même content de savoir que le top 2 se retrouve justement dans ce fameux setup de LAN qu'on va voir en Best of 3. Alors ça change quand même un petit peu la donne là, des Best of 3 par le fait que on doit jouer plus qu'une map. Si ça va pas bien à la première, il faut que tu bounce back. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a en ce moment. On se retrouve encore une fois dans un Best of One pour, comme tu l'as dit, se mettre directement en finale. Et vous voyez là, la map qu'on a décidé d'aller cette fois-ci, c'est Split. Alors, est-ce qu'il y a un avantage pour Alpha One en ce moment? Peut-être, là, on est tout chaud, tout flamme du dernier match qu'on vient d'avoir. Est-ce que Spino va pouvoir garder ce momentum-là? Est-ce que Fuzz aussi? Est-ce que c'est à nous de se réveiller? Ou, à l'inverse, justement, on va avoir un double duelist qui ne me surprendrait pas du côté de Mimic. Alors, Fan est probablement inscrit sur un rôle de double duelist aussi. Je pense que ça va être un match explosif, un peu à la région APAC dans les V-City, là, plus du niveau asiatique, qu'on aime ça, dash partout, un peu de chaos. Là. Oui, et en plus, Alpha One qui commence du côté avantagé, c'est-à-dire la défense. Donc, on peut garder la bonne forme de Spino. Je pense qu'il aurait peut-être voulu être à l'attaque, justement, pour garder le momentum, garder le rythme. Mais on sait que c'est Mimic, donc on sait que Mimic vont rentrer assez rapidement. Ouais. Spino n'aura pas le temps de se refroidir. Non, c'est ça, là, c'est sûr que dès le départ, ça va aller au fond, mon Léon. Fait que j'ai hâte de voir, on attend un petit peu là, que les joueurs set-up le tout, là, autant dans leur call que sur justement le serveur. Et on pourrait remettre le bracket pour qu'on sache aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe par la suite. Alors, vous voyez, on est au match numéro 5. Par la suite, on fait le 6, le 7 et on conclut, dans le fond, bien évidemment, la soirée ainsi pour ensuite donner le tout dans tes mains, Polo, qui va être toi et Solbo qui vont nous animer justement là, ce charmant dimanche matinée après-midi au Théâtre de la Providence. Bien entendu, la veille, on a le Counter-Strike qui est bien évidemment encore une fois animé par toi et Solbo. Et on va aussi avoir notre cher Swifter qui va avoir la chance de faire un des matchs. Et par la suite de Counter-Strike, on se retrouve avec le Gala eSport qui, comme on l'a dit, on a environ 22 catégories de prix. Autant pour les gens de la production, pour vraiment tout. Production, créateur de contenu, équipe e-sport, organisation. On a un éventail de prix à donner. On va avoir une méchante belle soirée qui nous attend le 11. N'oubliez pas, les billets partent très très vite. C'est 20$ pour le week-end au complet. Milliard nous a vendu un petit peu qu'est-ce qu'il allait avoir. Puis sérieusement, vous voulez être là. Ouais, j'ai raté la diffusion, mais je me doute bien qu'il y avait des belles affaires exclusives. Je pense qu'il y avait des drinks de Opal Vodka. Il y a beaucoup de partenaires qui ont fait affaire avec nous aussi pour le gala. J'ai fait la décision de partir du Saguenay le samedi matin pour être en forme le soir plutôt que de dormir à l'hôtel. Puis on sait comment ça va. Avec Swifter qui a pris ma place pour le premier numéro 3. Je le remercie publiquement. C'est lui qui sera là pour la demi-finale de CS et j'en suis heureux. Ça me permet de faire la route samedi matin, gros party dans le char, arriver à Longueuil pour la finale. Cocktail, gala, after party, sorti dans les bars avec les fans et les collègues de Five Stack. On se réveille à 11h le lendemain pour la... là. Ça arrive de tout un événement. Sérieux, je suis excité, mais on dirait qu'en ce moment, je suis comme... J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer ici pour justement dicter un petit peu comment que ça va se passer le dimanche matin, après-midi et comme par la suite. Fait que tu l'as si bien dit. On se retrouve dans une situation que l'équipe gagne directement en finale. L'autre va avoir peut-être un match de plus à jouer s'il veut nous amener un petit peu plus loin. Et j'aime quand même ce que je vois. C'est intriguant. Alors, Spino va être le seul dueliste cette fois-ci. Note sur le Cypher, on a vu justement de quoi qu'il est capable sur Breeze cette semaine. Par la suite, Tuskry va flex cette fois-ci sur Lowman avec Kouf qui va remplacer Beaver. Alors... on joue un line-up à 6 joueurs, j'ai l'impression, du côté de Mimic. Alors, Beaver en rôle de coach cette fois-ci. Alors, Kouf sur Viper, Tuskry sur Roman. Alors, un double contrôleur.
On va avoir double sentinelle, par contre, du côté de la défense. Je pensais que c'était du double duelist qu'on va voir, et c'est tout le contraire. Là. Ouais, en fait, on sait que la split est une map extrêmement défensive, donc il faut gagner ces rounds-ci chez Alpha One. On a le luxe de commencer à la défense, justement, puisque c'est Mimic qui ont fait le choix de la carte, ultimement. Donc, double contrôleur pour l'attaque, c'est normal aussi, sachant qu'il fallait gagner le maximum de rondes. Et en réplique avec double sentinelle à la défense pour maximiser également de notre côté. Donc, un duel de match-up un petit peu, là, sans être dans la partie, c'est vraiment des mind games contre des mind games. Et Fan est de retour sur un dueliste, ce qu'on avait tous hâte de voir. Ouais, j'ai hâte de voir s'il va walk the walk et pas simplement talk the talk. Alors, est-ce que l'explosion va être encore présente de son côté? Pas mal certain que oui, ça se perd pas vraiment. C'est ancré en lui, c'est son ADN en tant que joueur d'être agressif. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Et ce que je vais vraiment apprécier vraiment du côté de Mimic, c'est le setup de la Viper. Ça va créer tellement d'oppression. Ça va être difficile d'avoir le dessus du côté des One. Et comme on le sait très bien, c'est l'équipe au numéro 1 contre l'équipe numéro 2. Alors, ça va être un duel de titans. Alpha One ont eu le meilleur de ceux-ci la dernière fois. Là. Alors, donc, il est déjà sous pression. La grenade qui ne se rendra pas jusqu'à lui, heureusement, parce qu'il n'avait pas moyen de se sauver. Double smoke au niveau des screens pour l'empêcher de pusher. Il y en a une aussi au niveau du Heaven qui est envoyé de la part de Toscri. Il reste un wire sur la site qui n'a pas été déclenché. Le spike va être planté immédiatement par les joueurs de Mimic. Et c'est un 5v5 retake pour commencer ce duel sur Split. Ouais, c'est pas planté pour Evan, mais c'est quand même planté au niveau pour le main un petit peu. Alors, c'est pour ça que vous voyez 3 joueurs qui sont très patients. Fuzz, avec son Frenzy, va être en mesure d'éliminer la tourelle. Et on va apercevoir 2 joueurs et maintenant les 3. Alors, ça va quand même assez rapidement. Et Coupe va avoir un doublé pendant que Frags va faire tomber la tête à Alex. Alors là, vous voyez, ça va quand même déjà changer de côté. Les joueurs à l'attaque sont quand même assez lourds, mais aussi bien à la défense. Et là, Timotino, Coupe va avoir un triplé. Timotino va finir le bal. Alors, Viper et Sky va avoir les kills à eux deux. Très bien exécuté. Full retake en pleine confiance ici. Mais malheureusement, c'est pas suffisant la confiance. Ouais, j'ai l'impression que Kouf s'est bel et bien réchauffé avant de jouer. Là, je pense que c'est un changement qui était prévu, Beaver, qui est les coachs pour la map. Je sais pas si c'est parce qu'il n'aime pas jouer Split spécifiquement ou bien Kouf est juste un génie de la carte. Mais ça aurait été peut-être un doute, là, question mark, est-ce que Kouf est arrivé réchauffé? Et la réponse est oui, avec 3 kills au pistol round. Et on va forcer Alpha One sur des shérifs, sur 3 joueurs. Noki Karma qui vont y aller avec des classiques uniquement pour commencer. Et un side B totalement ouvert jusqu'à présent pour les joueurs de Mimic. Qui normalement devrait peser W assez rapidement, mais comme on les connaît. On envoie le chien, une grenade et on se rend compte qu'il n'y aura personne et on exécute rapidement sur le site. Ouais, on prend le contrôle tout simplement avec cet utilitaire-là. On va probablement donner l'ult à quelqu'un. Et c'est à Timotino, l'heureux élu, qui va planter. Et c'est une bonne chose parce que son ult va avoir un grand impact. J'aime bien l'utiliser au moment qu'on a un kill. Ensuite, on l'utilise pour savoir à quel endroit où sont les joueurs. Et vous voyez des beaux setups. Ça va être difficile de percer ça, justement. Kouf va trouver Noke comme premier kill. Fan derrière cette boîte va attendre probablement un petit décalage. Et trop tôt cette fois-ci pour Fan. Et là, vous voyez, les joueurs tombent, mais le line-up de Kouf va poser problème, j'en suis certain. Et Frags va avoir un beau kill, mais c'est pas suffisant. Mais on a quand même fait beaucoup de dégâts économiques, puisqu'on a quand même un Light Shield qui va être parti des mains du Omen. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Kouf achète. Alex aussi va avoir un fantôme. On va le remettre justement à notre duelist. Je crois bien que oui, là. Ouais, Kouf qui avait déjà justement son vandage, j'ai l'impression, parce qu'il n'est pas mort dans cette partie. Toscri, même chose. Puis comme tu l'as dit, il avait perdu son light shield sur les 2 shots de shérif. On rachètera un complet pour la ronde qui va suivre, alors que c'est les Phantoms de l'autre côté. Donc, une décision éclairée de la part de Toscri. Évidemment, il n'est pas au courant des armes de l'autre côté, mais sans le savoir, il a fait le bon choix. Elle est pour le mur, rapidement au niveau du mid chez Frags. Satchel pour le détruire, mais ça ne sera pas suffisant. Alors qu'on va attendre. Le Moonbug va travailler par-dessus, tirer la rope et la force devra le détruire. Il y a une grenade qui va suivre. Il est dans le coin, il est coincé, Fuzz. Une autre qui va survivre, il va s'esquiver dans le crosshair de Fan. C'est en train de récupérer. Faut plutôt trouve son 6e kill déjà. Agresse au niveau du A. Il reste Spino, le joueur vedette d'Alpha One depuis la dernière partie. Contre les 5 joueurs de Mick qui s'en vient devant lui. Un premier kill sur Fan. Sur position à sa gauche. Une Satchel pour gagner de l'espace. Et un kill sur Alex encore qui s'en doutait pas. Il est flanqué par Kouf enfin. Mais le dommage est fait. C'est 2 gros kills. Ouais, ça prend beaucoup de joueurs pour faire tomber Spino. On plante encore une possibilité pour le main. Mais vous voyez un Guardian dans les mains, un Vandal. Et je suis pas mal certain
aussi qu'Alex a une bonne arme. Alors, c'est 3 contre 2 avantage l'offensive. Et vous voyez, là, c'est ça. Tusky va avoir aussi l'arme. Là, on est les 2 joueurs au niveau du main. On sait que Kouf est au niveau du elbow. On a un joueur au niveau du screen. Alors, on a l'information, je crois, de tous les joueurs. Et malheureusement, la flash est trop bonne. Le kill à Tusky est trop bon ici. Alors, c'est 3-0. On convertit le bonus round. L'effort de Spino n'est pas suffisant. Hey, Timotino en plus qu'upgrade le Guardian pour un Phantom. Kouf est toujours intuable. Même chose chez Tusky et Timotino. Ils ont ensemble un combiné codé de 13. Puisqu'ils ont 13 kills à 2 ou 3, ils ne sont toujours pas morts. Fan et Alex, 1-3 les deux côtés. Donc, pour l'instant, se font carry par le coach remplaçant Sub, Kouf. C'est toute une entrée dans les playoffs de la Ligue. Ouais, quand même, là, nous montre la profondeur des joueurs de Mimic. Alors, Alex va avoir le meilleur de Fuzz assez rapidement. Spino va trouver la tête à Fan. Alors, ça ralentit un petit peu le setup. Là, vous voyez, on envoie la flash. On la fait tourner, mais on a le temps de la dodge du côté de Karma. On perd notre satchel ici du côté de Spino. Mais regardez, le Heaven appartient totalement à Mimic. On devrait s'en rendre compte. Spino va avoir un kill. Tino, lui, a un doublé. On force une grenade. Alex n'en a rien à cirer et va trouver Spino. Et No qui est maintenant tout seul avec son shérif. On trouve des têtes, mais on n'a pas la lecture d'où sont les joueurs. Et comme j'ai dit un petit peu en entrée de jeu, je crois que c'est le mur à Viper qui prend tellement d'énergie, de temps aux joueurs, justement, du côté d'Alpha One. Voilà, le setup de double contrôleur là, qui laisse pas grand chance aux joueurs de A1 pour l'instant. On récupère un Vandal quand même chez nous. C'est un clutch qui est totalement impossible. J'ai l'impression avec le temps qu'il reste surtout. Les 3 joueurs sont sur le site. On est aperçu par la Learnbot. Un premier kill quand même sur Timotino. Un trade rapide de Alex qui ne laissera pas de chance à nous parce qu'il y avait un line-up potentiel entre les 2 joueurs. Là. Alex et Tusky qui jouaient un à côté de l'autre. Un split transfert était possible. Et on ne laissera pas la chance à un joueur aussi talentueux que Nook de l'essayer. Et c'est une 4e à l'attaque pour Mimic. Et on le sait, là, c'est presse W et trouve des kills. Et Kouf est enfin tombé, mon cher Guac. On a trouvé le raid boss. Ouais, mais il y a encore Tusky qui est sans mort, tout simplement. Il est à 3-0-3. Et oui, Kouf, là, un peu, nous fait l'impression de Spino du dernier match. Alors, il va falloir trouver une solution pour stopper un petit peu ses ardeurs. Et là, on change de mur. Alors, on doit se douter qu'il y a quelque chose de différent. Mais regardez les setups. Je trouve ça intriguant. Là, on a une belle profondeur dans son textbook. No qui, en ce moment, trouve ça un petit peu difficile, je crois, sur son rôle. Et là, vous voyez beaucoup d'utilitaires. Fan aussi s'apprête à lancer son paint shell vers lui. Mais tous les line-ups, c'est dur. Et là, vous voyez Kouf est prêt. C'est vraiment sa carte. Là, c'était un fake au début. Finalement, on va se réviser. Tusky va faire son chemin au niveau du B. Ult est utilisé pour faire reculer tout le monde. Mais on est resté dans le ult là, pour l'instant. Spino qui reste dedans. Kouf qui trouve le kill sur Fa, justement. Et un deuxième sur Spino. Et la bombe est retournée au niveau du A dans le dos de Tusky. Le fake était vendu, mais on n'y croit même pas encore chez Alpha One. Il y a encore Karma et Frags au niveau du site. Karma au niveau du Kouf qui trouve un kill sur Alex. Tusky qui ne peut pas y aller pour le stick. Le Frags en plus qui trouve un kill sur Fan. On s'effondre au niveau du A. Le Spike qui est down. On a trop pensé chez Mimic. On est allé pour un fake au A. Et ensuite, on s'est dit, bah, laisse faire ça, on va aller au A pour vrai. On avait réussi à avoir le site au B. On a hésité. Et là, il faut retrouver le Spike qui est sur le site en contrôle d'Alpha One. Ouais, mais c'est quand même 25 secondes qui nous restent. C'est le mastodonte de Mimic en ce moment qui est encore en vie avec, bien évidemment, notre joueur vedette de la saison, Timotino. Et là, finalement, on est rapide chez nous contre Nerd, mais on finit même pas notre clip. Et là, voilà, finalement, on va avoir notre kill à travers un petit peu cette cage. Et Frags va venir l'aider pour trouver Timotino. Alors, finalement, on s'inscrit au scoreboard du côté d'Alpha One, 4-1. Mais Kouf fait peur, bien évidemment. Et comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment mordu à l'hameçon du côté d'Alpha One. On est resté sur le bon setup. Et je comprends même pas comment Alpha One n'ont pas rotate les 2 joueurs. C'est-à-dire, on a vu 2 kills sur le site OB. On était dans le ult de Viper. Et Mimic ont littéralement juste overthink, j'ai l'impression, parce qu'on les a vus depuis le début rusher sur les sides, pas trop essayer. Et tu sais, on a déjà vu Kicking dire à Counter-Strike de Mirage, ils sont all-aim no brain et on le sait. Sans dire que Mimic sont all-aim no brain, on sait qu'ils ont un aim incroyable. Il aurait juste besoin de rentrer sur un site et execute. Là. Et là, en overthinkant comme ça, on a ouvert la porte Alpha One. Ouais, mais parfois, il nous en faut des petits mind games. Alors, cette fois-ci, le pari a été raté, mais je pense qu'il faut avoir une certaine variante. Mais comme tu l'as dit, on avait 2 kills sur B, on avait l'ult aussi.
Là, vous voyez un push rapide et Frags va avoir le meilleur. On envoie aussi des slows. Alors, ça empêche un petit peu le tout d'avancer. On se fait stun par ce fameux chien. Alex va avoir le meilleur du sentinelle de l'autre côté. Et juste avant que la smoke apparaît, réussit à percevoir la tête à Frags. Alors maintenant, ça lui fait 2 kills pour la Killjoy. Il va même planter la bombe, va utiliser son ult, va push, mais Fuzz s'attend à ce que Timotino follow up sa flash. Fuzz va apercevoir Karma, mais Karma aussi l'a vu juste avant son décalage pour se cacher. Fuzz va avoir le meilleur Tusky, 3 contre 1 pour Alex, il doit vraiment sauver son équipe ici, mais je pense que c'est trop tard. On entendra le double Spino, le double satchel de Spino, plutôt Shorty. Ne laissera pas la chance au sub d'Alpha, plutôt de Mimic. Parce qu'on se souviendra de la gamique du début, là, Alex qui était supposé être un sub. C'est la raison pourquoi Mimic sont devenus Mimic et non pas de Grid. Et avec ce roster-là, on a eu toute une bonne saison, mais Alex ne pouvait pas les sauver cette fois-ci. Et c'est bizarre, là, parce qu'on a perdu le retake 3 contre 3, plutôt le Pro Splint chez Mimic de la façon la plus nette possible. On n'a pas gagné un seul duel. Ouais. Et on a laissé des 1v1 isolés aux joueurs de Alpha One. On leur laisse une chance de comeback dans la game. Ouais, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, c'est des joueurs qui seraient en mesure de jouer les trades en tout temps, mais vous voyez que des fois, un manque de discipline arrive pratiquement à tout niveau. Kouf va encore faire des siennes au niveau du bomb seta, alors avec son mur qui fait la diagonale pour couvrir le cross au niveau du main pour ensuite couvrir aussi le Heaven. On va briser ce mur qui est au niveau du B Heaven, alors on donne cet espace au niveau des ropes, ça ne nous dérange pas du côté d'Alpha One. Alors, on entend probablement les joueurs, on entend un petit peu tout l'utilitaire. On doit se douter qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Karma va avoir un kill sur la maraude. Et mauvais timing de Note. Malheureusement, ça va pas nécessairement bien sur son rôle de sentinelle en ce moment. On overthink peut-être un petit peu trop. Timotino va flash, mais trouve rien. Voilà, Frags dans cette smoke-là pour avoir un bon timing. Ça fait une flash de l'autre Sky. On n'a toujours pas avancé chez Frags alors que Tusky avait rejoint Timotino. Le Boombot va être déployé de la part de Fan. Il va trouver de l'information, plutôt de la part de Spino. Il va trouver de l'information, mais Tusky est bien placé. Profite du bait and switch. Une flash de Timotino qui s'aveugle lui-même ainsi que Fuzz. Tusky qui s'est téléporté une belle flash en main. S'il l'a fait maintenant, il va trouver 2 joueurs. Par contre, c'est trop tard maintenant. Ils sont passés. Finalement, ils sont restés au niveau du CT. Ils vont même se repositionner au niveau du Heaven. Ils vont aller supporter Fuzz qui s'avance contre Timotino. Et Tusky encore bien placé trouve le kill. Le shotgun close range de Spino ne trouvera pas le succès. Et Alex clean up sur Karma. Mimic sont de retour en force, ne pendant seulement que Kouf dans la ronde. Très bien fait. Et Kouf, on l'a perdu, qui était sur son lurk au niveau du E. Alors, très bien fait de la part, cette fois-ci, de Mimic sur leur post-plant. Alors, on a été vraiment plus serré. J'ai bien aimé le setup de Tusky avec Timotino au niveau du Heaven et du Rafter. Alors, au moment qu'il y a eu un petit bait and switch, ça a été bien exécuté. On va avoir Spino avec un judge, cette fois-ci, dans ses mains. C'est un light bite, tout simplement. Et comme j'ai dit, je crois pas le meilleur début de match pour Note cette fois-ci contre une équipe qui se permet de très bien jouer du côté de Mimic. Vous voyez une explosion ici au niveau du Heaven. C'est un double satchel, bien évidemment, pour prendre l'espace. On envoie aussi le Boombot, on envoie la grenade, on n'a plus rien dans nos mains. Et là, on va avoir l'information de où sont les joueurs. On trouve un joueur au niveau du Flower Pot. Karma va avoir Alex, mais Kouf va avoir le trade rapide. Un ult ici de Fan qui va trouver Spino. Et ensuite, Timotino va avoir Flag. C'est 4 contre 1, le temps de le dire. Ouais, là, No, comme tu l'as dit, qui n'a peut-être pas la game idéale, est encore une fois pris sur un retake. Et c'est une des raisons pourquoi il n'a pas la game de sa vie. C'est qu'il est souvent pris seul pour retake ce Saitoa. Et là, une fois de plus, il ne trouvera pas le succès espéré. Il va même offrir un shérif à Tusky. Les 2-7, No, parce qu'on ne sait pas souvent au B. Là. On affronte rarement les Cyphers sur Split, c'est connu. Mais la game commence à être longue si tu t'appelles No, malheureusement. Et à 6-2 à l'attaque pour Mimic. La game risque d'être moins longue que prévu, mon cher. Ouais, ben ça nous sauve du temps, mais je pense qu'en ce moment, Note, qu'est-ce qu'il devrait faire, puis je crois que c'est exactement l'adaptation qu'il va avoir. C'est pas nécessairement de jouer avec son setup, mais peut-être de jouer avec un coéquipier tout simplement. Alors, on prend les trips pour avoir de l'information et on joue le trade avec un de ses coéquipiers. Je crois qu'on est rendu là en ce moment sur nos setups. On a 2 joueurs au niveau du A. On a justement 5 joueurs par contre du côté de Mimic de l'autre côté de ce mur, mais on ne sait pas encore parce que comme j'ai dit, ce mur de Viper nous cause vraiment problème. Un beau slow, le Fan va être pris dans la glace. En premier kill de Karma, un bon trade d'Alex, mais Foss qui va trouver Fan au niveau du Heaven pendant ce temps-là. Il se repositionne en plus au niveau du CD, le Tusky bien placé, il va entendre le Boombot. Il y a un nul de la part de No qui est utilisé, donc Tusky devra pusher, il le sait. Mais Alex et Spino vont tomber plutôt. Alex et Tusky par Spino. Il va clean up en plus sur Timotino.
4 joueurs en vie chez Alpha One et on pourrait res pour l'économie, mais ce serait un peu overkill avec 4 vandales qui vont être sauvegardés. On va les garder et laisser Karma respawn naturellement. Ouais, je crois pas que du côté de Noke, on a perdu des points de vie, mais on n'est pas en mesure de buy pour Karma. Ah oui, finalement, on est en mesure de le faire. Spino va être celui qui va investir pour son coéquipier. Alors, comme j'ai dit, j'ai hâte de voir est-ce que justement, il y a l'adaptation encore une fois du côté de notre cher Noke. Et oui, c'est ce qu'on va faire. Alors, j'aime cette adaptation-là. Ça va pas nécessairement bien. Pas capable de jouer autour de ces setups. On se fait overwhelm un petit peu. Alors, on laisse nos coéquipiers jouer avec nos trips. Et on va se servir de notre raw input, de notre aim tout simplement pour avoir le meilleur de l'équipe adverse. Mais juste la flash de Kouf au niveau du aim, ça fait douter les joueurs d'Alpha One. Ouais, le Kouf d'ailleurs qui a ralenti depuis quelques temps, depuis son départ canon, et maintenant 10-5, donc peut-être 1-4 depuis le temps, là, depuis son départ explosif. Et ça rime aussi avec le retour d'Alpha One dans la partie. Alors que là, l'utilitaire au Heaven va être brisé, là, la cage, le mur et les slows sont déjà pris. Est-ce qu'il en reste une autre de nos? Je ne crois pas. On va reculer au niveau du main, mais il y a encore un joueur sur le site et 2 au niveau du Heaven. C'est un bon read de la part d'Alpha One pour l'instant. Mimic qui pourrait se lancer dans le piège. Ouais, c'est un bon read parce que regardez là, sur votre map, Karma a pris le contrôle du MN. Alors on sait qu'est-ce qui se passe, on sait ce qui se dessine un petit peu. On est en mesure d'avoir une image mentale de la carte. Vous voyez, on utilise l'ult de Alex. Alors la Killjoy va utiliser son... Ben, tout simplement son ult pour avoir le plus d'espace possible. On va utiliser une... on utilise une grenade pour ralentir justement au niveau du main, mais Fan se fait trouver et Frags aussi devrait se faire trouver assez rapidement par Fan. Alors c'est déjà 2 kills malheureusement. C'est mal joué du côté d'Alpha One. On réussit pas à avoir quelque chose de concluant. Et c'est un retake 5 contre 3, mais Spino est déjà proche et finalement c'est 5 contre 2, le temps de le dire. On whiff nos tirs. Alex va avoir le meilleur de Spino qui a eu un match de feu avant celle-ci. Et là c'est... peut-être trop peu trop tard. Karma va avoir un kill, mais je crois qu'on passe en mode économe et on amène ce fantôme dans le prochain round. Ouais, ou du moins on essaie là, parce qu'on est déjà en course chez Mimic. On est à la poursuite du joueur adverse puisqu'il a tué notre teammate. Finalement, on va s'arrêter là derrière le Molotov allié. On se fait un petit peu de team de match chez Mimic. Et ça nous a ralenti le temps qu'on laisse Karma de se reposer. Par contre, au niveau du Heaven, donc on est entendu chez Timotino, flash en main. Alors qu'on niaisait un petit peu, on se doutait peut-être pas qu'elle était aussi proche de nous. Et là, Karma va y aller pour des smokes défensives. Il a besoin de sauver son arme et il le sait. Ça doit de, au moins pouvoir dropper Spino à la prochaine ronde. Et devrait être en mesure de le faire. C'est sûr qu'on a... Ah, on pourra pas parce que malheureusement, on a des étoiles à acheter. Alors, je peux pas croire qu'on va pas rien avoir pour Smoke. Alors, est-ce qu'on va investir peut-être pour un bulldog ou quelque chose d'autre? Mais c'est un shérif qui va se retrouver dans les mains de Spino. On a son nul quand même. Alors, est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus fou? J'ai bien hâte de voir avoir cette petite folie du côté de Spino. On sait qu'il est très cadré comme joueur, très discipliné. Alors, est-ce que justement à l'inverse? Et effectivement, c'est ce qu'on décide de faire. Et c'est un kill qu'on a, mais malheureusement, on ne réussit pas à avoir le kill par la suite sur Timo. Mais Fuzz va avoir le meilleur de l'autre côté. Alors, 4 contre 2 assez rapidement après 15 secondes dans le round. Ouais, le dommage est fait là-dessus, là, 2 kills. Plutôt 2 joueurs restants de la part de Alpha. Le Mimic, le Kouf est inscrit. L'ancien d'Alpha One, justement, l'ancien joueur vedette de cette équipe qui pourrait envoyer dans le lower bracket s'il remporte cette partie-ci. Le mur de Kouf va être relevé. On attend le spam chez inscrit discipliné. Il va pouvoir s'avancer maintenant. Peut-être surprendre Foss qui est là pour le reload. C'est chose faite. Et Kouf va trouver la tête de Karma en plus. Le site Wa qui est maintenant totalement ouvert. La téléportation avec le Hulk sur le site de la part de Toscri. Il se doutait qu'il y avait peut-être un autre joueur caché à quelque part. Et Kouf qui avait hésité aussi à pusher le site. Là, donc, peut-être qu'on attendait un stack plus élevé chez les joueurs d'Alpha One. Mais on était seulement avec 2 joueurs à la défense. Ouais, et là, c'est moment de la résurrection parce que vous voyez Frags là dans ses mains. Donc, il va s'aventurer déjà un petit peu plus rapidement. Alors, essayer d'avoir un timing. Et là, vous voyez, on va être en mesure d'aller jusque derrière le screen. Je crois que c'est la bonne lecture ici. Je peux pas croire que Kouf va s'y attendre. Et effectivement, on réussit à avoir le kill. Toscri était déjà à découvert. Alors, le ult tombe. Toscri, oui, réussit à avoir Frags. Mais Spino va avoir le meilleur par la suite grâce au trade. 7 à 4, c'est pas... on sait que Split est rendu... a toujours été une map très défensive. Mais on a vu quand même certains comebacks se faire à l'offensive. Alors, on va tenter d'aller chercher un 5e du côté d'Alpha One.
Et c'est possible, on a les armes pour le faire. Oui, quand même, c'est possible. On a momentum aussi. On a remporté 2 des 3 dernières rondes avec des defuses. Donc, l'économie de Mimic est quand même bonne, puisqu'on a Spike Plant dans les 3 dernières fois et gagné aussi la ronde avant celle-ci. Donc, c'est un judge sur Fuzz. C'est Alpha One, en fait, qui a la moins bonne armement. Et de l'armure complet sur tout le monde, par contre, chose qu'on n'aura pas chez Kouf. Ultimate immédiatement de la part de Timotino pour se rendre compte qu'il y a un joueur qui est extrêmement loin au niveau du screen. Le line-up qui pourrait se rendre au niveau du backside, là où personne ne sera. Et les 4 joueurs à l'attaque qui vont être sur le side de jump. Planté pour Evan, par contre, et Karma aurait pu spammer ça dangereusement. Ça va rater de justesse. Il y a beaucoup de dommages qui étaient faits. Et finalement, un kill sur Kouf. Ouais, très bien fait, mais je crois que c'est à travers une smoke, ce fameux kill-là. On réussit à mettre un wall pour justement là, obliger les joueurs à jouer comme sur le bon site. Alex, avec l'aide de ses coéquipiers, va trouver justement Karma. Timotino aussi va avoir Note. Spino va avoir Timotino. Alors c'est un trade rapide. Et là, on drop du Evan. On se fait avoir le Judge de Fuzz. On va en trouver 2. Et là, on change. Et le classique Fuzz fait des siennes. Va ramener ça à 7-5, mais quand même à la faveur de Mimic. Alors on va changer de côté et tout peut se jouer en ce moment pour avoir une place directement en finale. Ouais, tout est possible là-dessus. Fuzz qui a sorti toute une ronde au Judge et au classique. On a flashé notre teammate chez Toskri. Ça a ouvert la porte justement. Alors qu'on n'avait plus de balles non plus pour le trade dans le mag chez le joueur de Omen qui est maintenant à la défense. Celui de Mimic, ancien d'Alpha One. Donc pas la meilleure ronde de sa part malheureusement. 2 événements tristes back-to-back. Qui ont ouvert ce gros play de la part de Fuzz. Ouais, et comme tu l'as dit, Kouf n'est pas nécessairement dans la meilleure des formes vers la fin de cette première half, parce que comme on l'a dit, je crois qu'il était 7-0, a fini ça à 11-8. Alors si on fait le calcul, c'est pas optimal, mais on continue justement en défense. Je crois que ça va être un joueur autant plus oppressant qu'à l'offensive. Alors, j'ai bien hâte de voir ses setups, comment il va les jouer. Et là, Sommer va prendre le contrôle du Heaven et du A-Main avec son orb au niveau du mid. Et c'est Toskri qui va tout de suite faire tomber Frags. Mais beaucoup de dégâts justement sur Toskri et Fan Before au niveau du B-Main. Est-ce qu'ils vont être en mesure d'aller rejoindre Timotino pour avoir un heal? Alors, Kouf qui va se flasher, donc la position qui est connue, c'est même pigné. Le Nook a l'air au courant de la position de son adversaire. Par contre, cette smoke va empêcher le pic. Le repositionnement de Kouf est parfait, il se sauve. Pendant ce temps-là, Toskri être le seul qui n'a pas été healé, alors qu'on arrive chez Timotino, justement pour le faire. Le fan a déjà repris toute sa vie. Toskri, lui, n'aura pas eu la même chance parce que le heal était déjà épuisé. Spino trouve le kill, Karma et Spino se finissent ensemble pour en trouver 2, au total 3. Spino 28. On va se faire healer de notre côté par notre joueur de Sky. L'autre qui trouve Alex. Et tout indique que ce sera 7-6 et potentiellement l'égalité parfaite après la prochaine ronde. Très bien fait. On a été patient et on a joué avec les trades. On a eu des bons timings, je crois aussi. Les joueurs qui ont décalé là, au niveau du pillar, malheureusement, n'ont pas... on dirait qu'ils n'étaient pas nécessairement prêts à être accueillis par 3 joueurs du côté d'Alpha One. Alors, on va chercher justement ce pistol roll qu'on avait vraiment besoin là. Oui, vraiment, parce que là, on va forcer justement Mimic à sauvegarder. Il y aura un Bucky chez Fan. C'est quand même un achat risqué parce qu'on n'a pas beaucoup de crédits restants. Il en reste 1050. Ça nous prendrait au moins un kill là, si on veut le rentabiliser et s'acheter un arme la prochaine fois. Et là, tout indique que, comme je le disais, l'égalité parfaite est possible à 7 partout. Étant donné que c'est le seul arme qu'on a investi. C'est Timotino qui nous fait sa spéciale, mais il ne trouvera personne. Et tout le monde a reculé. C'est un push au B rapide qui s'en vient sur Toskri seul avec un classique. Ouais, là, vous voyez Spino très rapide. Et le mouvement, la prise d'information aussi en faisant un petit 180. Alors, aperçoit Toskri. C'est Karma qui va récolter le kill. Frags va mettre son wall, mais finalement réussit à se faire sauver par Fuzz. Fan Before, vous voyez, tente de briser ce mur de l'autre côté. Il va avoir le plan de Timotino et le prochain à tomber sur la liste de Spino. Et Fan avec son Bucky risque de tomber aussi très bientôt. Ouais, Spino qui va l'agresser alors qu'il était flanqué de toute façon, Fan, par Nook sur le Cypher. Et c'est 7 partout, justement. Ils l'ont fait, Alpha One. On comeback d'un départ 4-0 pour Mimic. Et même qu'on menait 6-2 à un certain moment pour l'équipe qui est maintenant la défense. Menée justement par la performance incroyable de Kouf qui remplace Beaver, qui est dans le coach, dans le spot de coach pour cette partie-ci. Et là, après ce début en tout feu, tout flamme. Et là, depuis, il ralentit, là. Et sur une séquence peut-être de 1 kill, de 4 kills, 10 morts depuis ce temps-là.
Bref, ça nous prend un réveil du contrôleur si on veut espérer comeback ça chez Mimic et retrouver notre bonne aventure. Ouais, ben c'est ça. Trouver notre place qu'on aimait tant, mais là, vous voyez, un push agressif et on se fait punir. Alors, c'est les kills tout simplement à l'avantage. Alors oui, on perd 2 joueurs du côté de l'offensive, mais on en perd 3 du côté de la défense. Un petit gap dans ce mur à Viper. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Un mur au niveau du Haven, mais il y a un gap aussi. Alors, on a peut-être une petite ouverture cette fois-ci. Kouf va prendre d'assaut rapidement, là, justement, ce retake, tout simplement tout seul. Spino va se faire apercevoir au niveau du screen, mais on whiff nos tirs ici du côté de Kouf. Et Frank est très proche, et Tusky va avoir le meilleur de Frank, mais c'est Spino avec sa grenade qui va l'avoir. Et vous voyez Tusky, pourquoi il est un joueur étoile à la première saison. C'est à cause de son aim, et voilà. Il nous fait une démonstration parfaite, un triplé, un clutch, réussi à asseoir le joueur étoile Spino. Ouais, Spino là-dessus, qui avait l'impression... J'ai l'impression que Spino avait peur d'affronter Tusky alors qu'il a pris un satchel pour se reculer. Mais Tusky est vraiment trop fort dans ce 1v3-là. Ou 1v2 alors qu'il y avait des trades équivalents lorsque son teammate est mort et était tradé par la grenade. Donc 1v2 clutch officiellement pour Tusky. En tous les cas, c'était fait de la meilleure des façons. Et Spino a voulu jouer le temps, a eu peur d'affronter Tusky et pourquoi pas. C'est un excellent joueur aussi, un ancien duelliste mais qui a trouvé un rôle de flex chez Alpha One. Mais peu importe, son aim est resté le même. Et on a des joueurs au niveau du mid, cette fois-ci on en a 2, c'est Fan et Kouf. Alors, Kouf malheureusement ne pourra rien voir par le fait qu'on lui envoie une fumigène en pleine, directement au visage. Là vous voyez, on tente d'aller chercher quelque chose, c'est Noke. Mais pour le moment, c'est pas suffisant. On utilise la caméra pour prendre l'information au niveau du et Evan. On détruit la tourette à Alex. Alors, ça va bien évidemment forcer un joueur à se replier à cet endroit-là. Justement, Alex qui a seulement qu'un spec pour prendre le duel contre nous. C'est peut-être pour ça qu'on respecte davantage. Le joueur sentinelle, mais Kouf arrive au excellent timing, va trouver un kill au Bulldog, récupère un upgrade en plus pour le Vandal. Par contre, Timotino qui est tombé sur le site durant ce temps-là. Et on va s'avancer, là. Il y a un joueur qui arrive lentement, c'est Karma, va se retrouver par Kouf. Un kill facile, on plante encore une fois pour Evan, mais on n'a aucun contrôle de cette partie-là de la carte. On va quand même pas avancer. Finalement, c'était planté backside, mon excuse. Pas contrôle maintenant, Fan est avancé dangereusement. Une belle flash qui a aveuglé 2 joueurs, mais il en reste un 3e au niveau du coup. Alex trouve le kill, Frank un bon trade sur Fan. Tusky qui trouve Fuzz. Frank un contre 2 sur 40 points de vie, et ça ne sera pas suffisant. Alex qui trouve la tête immédiatement, et Tusky trouvera le defuse. Il le laissera à Alex plutôt. Une 9e quand même pour Mimic. Très bien fait, c'était chaud, mais c'est Kouf avec un bon timing sur Note qui, encore une fois, s'aventure un petit peu tout seul et se fait punir pour, en raison de cause justement, qu'on a eu Alex qui attirait son attention au niveau un petit peu plus profond au niveau du Heaven et par la suite au niveau des ropes, on se fait surprendre par Kouf qui va avoir un upgrade gratuit. Par la suite, on trouve Karma aussi. Bien fait, 9-7 du côté de Mimic et regardez qu'est-ce qu'on a dans nos mains du côté d'Alpha One, c'est des shérifs. Et quand on dit que Noke, ça va pas bien, c'est pas dans nos habitudes de le voir à cet endroit-là, mais comme tout joueur, on a malheureusement des moins bonnes parties. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on décide de faire du côté d'Alpha One? C'est de patienter un petit peu, de laisser l'adversaire venir à nous. J'ai vraiment l'impression que Noke connaît toujours ses moins bonnes parties contre Mimic. Parce que je me souviens qu'il y a eu beaucoup de talk sur Twitter lorsqu'on avait affronté en saison régulière la 2e fois. Justement, Noke avait eu aussi une partie plus difficile. Donc, je ne sais pas si c'est la manière que Mimic joue qui rentre un petit peu dans la tête de Noke, justement, aussi, ou lui rentre directement dans la tête à lui-même. Alors, on va agresser une fois de plus sur Alex, la tourette qui détruit. Cette fois-ci, par contre, Alex a un Phantom plutôt. Oui, là, un Phantom, donc il peut se permettre de prendre les duels. On va quand même considérer le side chez Mimic et laisser le retake en place, mais Fan était bien au courant de la position de Karma. Le side qui est tombé, certes, mais le retake est en branle chez Mimic. Ouais, mais on a planté pour Evan. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller le récupérer un petit peu plus tard? Mais vous voyez, le seul joueur qui est en haut, c'est Fuzz qui tente de créer un petit peu... Il nous tente de chambranler un petit peu les histoires de Fan, mais finalement, non, Timotino aussi va avoir un doublé. Fan va avoir aussi un doublé. Et par la suite, son triplé. Alors, vous voyez... J'ai perdu mes mots parce que tout simplement, Mimic joue trop bien en ce moment. Je ne sais pas quoi faire pour Alpha One. Mais c'est planté pour Evan. Mais on prend pas le contrôle de cet endroit-là. Alors là, vous voyez un petit peu le manque de respect du côté de Mimic qui ont bien du plaisir. Là. Et évidemment, vous comprendrez que c'est le corps de Noke qui est visé de cet assaut de balles. On n'a pas vraiment apprécié le trash talk que Noke fait. Pourtant, nous, on apprécie énormément le contenu que Noke apporte à la Ligue et les commanditaires aussi, j'ai l'impression, parce qu'on adore ça, voir le viewership, voir
le beef un peu sur Twitter quand c'est de la bonne foi, évidemment. Et Nook, un des plus grands producteurs de contenu de la Ligue, eh bien, être targeté, évidemment, quand tes games sont moins bonnes, tu vas être sujet à te faire targeter par tes adversaires, malheureusement. Ouais, c'est l'envers de la médaille d'essayer de trash talk, mais je crois que les joueurs sont capables d'en prendre, mais là, c'est le temps de show up un petit peu du côté d'Alpha One, mais pas juste un petit peu, quand même beaucoup. Là, on veut probablement ramener ça un petit peu plus serré, quitte au moins de montrer à Mimic qu'on est capable de les accoter. Et on default encore une fois, mais là, c'est 3 joueurs au niveau du mid et même un 4e, puisque Frags va les rejoindre avec la bombe. Plus de Molotov du côté de Kouf. Alors, on a déjà tout utilisé là, au niveau du mid. Mais regardez l'agression rapide au niveau du B. Là. Ouais, fan qui est aperçu. On a vu aussi le chien de Timo. Donc, on sait qu'il y a 2 joueurs au niveau du B qui vont nous agresser dans le dos. Est-ce que ça va dire accélérer au mid? Je crois qu'on aurait dû prendre le mid. On va reculer, on va aller vers le A chez les joueurs de Alpha One. Ult de Timotino qui nous dévoile la position de certains joueurs au niveau du mid. Il y en a 3. Et on sait que le B est ouvert avec le Evan aussi. Alex qui gagne le duel contre No. Par contre, il n'y a rien qui fonctionne pour la vedette d'Alpha One. Ouais, il n'y a vraiment absolument rien qui marche là en ce moment. Et là, vous voyez le setup, c'est on tente de retourner vers A. Mais c'est-tu trop peu trop tard? On a d'un setup de Viper et Killjoy là. Il y a un ult par contre, mais est-ce qu'on peut vraiment res dans cette position? J'ai l'impression que oui. Il y a aussi un mur disponible si on veut, mais Alex est repositionné, comme tu dis, sur le site avec Kouf. On va y aller pour la résurrection de No, justement. 5v5 maintenant, le ult. Ah, ça qui est utilisé pour séparer le site. Par contre, il y a Kouf sur le site, un train d'un pour un avec le ult de Spino. Alex est bien caché, un premier kill. Et presque un deuxième, c'est chose faite en fait sur No. Karma qui trouve le train un petit peu trop tard. Là, le pic de Tuskry. Un kill sur Foss qui ne voyait absolument rien. Karma seul contre 3. 8 secondes à faire. Il est pour le fake flash. Timotino le spam. Et Fan arrive dans le dos avec les satchels. Et son teammate immédiatement. 11-7. Yo Mimic. Et on continue à manquer de respect justement aux joueurs d'Alpha One. Sérieusement, on tente de rentrer dans leur tête et je crois que ça marche tellement bien qu'on va forcer justement à aller chercher un temps mort. Alors nous, on va aller faire un petit tour avec nos commanditaires. C'est pas facile pour Alpha One, on cesse de le répéter là, depuis un bon moment. On a quand même des joueurs qui font des belles performances, puis on en a d'autres justement à l'opposé qui ont de la misère. Rapide, Fan prend le contrôle du mid avec une grenade au niveau du market, son boombot au niveau du sewer. Alors on prend tout cet espace aussi avec l'assistance de Kidong, ben, son cher duo préféré, c'est Timo qui l'assiste. Et vous voyez à quel point on a pris beaucoup d'espace. Fuzz est caché, là, des endroits qu'on voit jamais presque des fights apparaître dans la carte. Mais on va se faire avoir ici. Alors Fuzz va trouver Fan malgré le fait qu'on a des armes pas mal moins fortes. Et Note continue à être en 17. Là, ici se fait trouver par Note tout simplement. Là, Timotino qui entend la pression sur lui. Le premier sprint, mais Tuskry est là pour le sauver. Un kill maintenant grâce à Timotino. Shorty en main, mais Karma va trouver 2. Tuskry et Timo ont piqué ensemble et ont trouvé. On agresse au niveau du B. Par contre, c'est la mauvaise décision parce que Kouf est toujours sur le site. Il entend tout le monde s'emmener devant lui. Une orbe pour donner sa position. Un pique sur Spino. C'est chose faite. C'est converti pour un kill. Il reste encore Karma qui est droppé durant ce temps-là. Kouf qui ne l'aperçoit pas pour l'instant. Molotov va empêcher le push à gauche. Donc Kouf qui regarde à sa droite maintenant. Et doute un petit peu sa décision. On se repositionne au niveau des doubles stacks. Il est toujours seul sur le site. On n'a toujours pas roté chez Alex. On arrive dans le dos de Karma. On rate par contre notre chance. On fait beaucoup de dommages, mais il n'y aura pas de kill. Maintenant, Alex qui fait son chemin. Le Kouf qui se repositionne au niveau du main derrière sa smoke. Il s'est caché. 25 secondes pour Karma. 31 points de vie. Une balle pourrait le tuer. Et là, il cherche. On va prendre un nul chez Alex. Un petit peu overkill alors qu'on envoie Kouf. On envoie Karma dans le crosshair de Kouf avec ce ult-ci. C'est un gros ult de 9 points qu'on dépense en 1 contre 2. Mais écoute, on sécurise 5 points de match chez Mimic. Exact. Puis on a encore 3 autres ults dans notre sac à dos. Alors on a la Viper, on a aussi la Raze qui va avoir son ult. On pourrait dire que celui à Tuskry et Omen n'a pas le plus gros des impacts, mais on sait jamais. Là, des fois, une rotation rapide peut être payante. Mais comme tu l'as dit, 5 match points pour Mimic pour se qualifier directement là, en finale. Et par la suite, là, justement, Alpha One, est-ce qu'ils veulent vraiment se rendre directement au top ou veulent éviter ce fameux curse qu'on vit depuis 2 saisons avec la Coupe québécoise de Valorant?
Vous voyez, cette fois-ci, c'est encore une fois au niveau du B. Et on utilise nos utilitaires pour prendre d'assaut justement le bombe. C'était Alex qui va avoir un kill rapide sur Spino. Simplement 2 balles étaient suffisantes par le fait qu'il a été vulnérable. Et là, vous voyez, on rentre. On a une cage aussi de Node pour nous donner un petit peu d'espace. Mais je pense que c'est trop peu, trop tard. Alex va avoir un autre kill. Alex va avoir un triplé. On continue à faire des dégâts. On push la smoke. Karma va avoir un kill, mais je crois que c'est trop peu, trop tard. On fait un widest peak ever. Et finalement, Karma est tout seul. La bombe est sur le site. Ouais, on joue avec la nourriture là-dessus, coupe qui aurait pu le tuer, mais disrespect totalement Karma. Timo, tu nous la spéciale pour conclure le kill et la partie. 13-7 Mimic seront du land et seront directement en grande finale. Tellement bien fait de leur part du côté de Mimic, sérieusement. Il n'y a rien à dire sur un match comme ça. On a réussi à stopper les ardeurs des joueurs vedettes comme Node. On a réussi aussi à calmer les ardeurs de Spino. Il y a Karma qui s'est réveillé avec 6 First Blood sur Astra. Mais malheureusement, c'est pas suffisant pour abattre le line-up de Mimic. Alors, félicitations à eux. Se trouvent directement en finale le 12 novembre. Et Alpha One vont pouvoir prendre leur revanche. Vont bien évidemment sortir de cette soirée avec un goût amer. Mais vont avoir la chance de se reprendre en présentiel. Ce qu'on veut faire, ça va être d'aller directement vers le bracket pour vous montrer les prochains matchs. Ouais, le prochain match qui se dessine, ça risque d'être Miracle contre Able qu'on a vu s'effondrer contre Alpha One justement il y a quelques temps. Donc les joueurs qui ont été réchauffés plus que Miracle, certes, qui ont perdu en début de soirée 13-11. Depuis ce temps-là, on est vraiment spectateurs. J'imagine qu'on reste quand même un petit peu actif. Mais ça fait quelques 4 heures qu'on n'a pas joué chez Miracle officiellement, donc il faut remettre la machine à run bientôt. Ouais, c'est sûr qu'on a quand même un match seulement du côté des Bulls entre le dernier. Alors, bien évidemment, on risque d'être un petit peu plus réveillé, mais je crois qu'on a dû jouer, on a dû se tenir warm-up. Alors, on va aller vers nos publicités, nos charmantes pubs, tout simplement. On va setter le lobby pour avoir déjà le 6e match de cette soirée. Là.